Tu oses nous mordre? Bon Ariel, lève-toi et mords-moi. Garde. Traînez cette ordure. Hors d'ici. Faire ce genre de choses devant ce bon à rien est vraiment un peu embarrassant. Jouer avec toi devant ce bon à rien est vraiment à la fois palpitant et excitant. Soyez doux. La mère de Luya. Les personnes dans un état végétatif ne ressentent pas la douleur. Je ne suis pas résigné. Monsieur, s'il vous plaît, ne touchez pas n'importe comment. Je suis venu parier sur des pierres de jade brutes et je n'ai même pas le droit de les toucher. Monsieur, ceci est une pierre brute d'haute qualité. Seuls nos membres 14 sont qualifiés pour la toucher. Ne méprisez pas les gens. Qu'y a-t-il de mal à mépriser les gens? Ce que je méprise le plus, ce sont ceux qui n'ont pas un sou en poche. Liao Yunin, le fils aîné de la famille Liao. Ces perdants rêvent de devenir riches du jour au lendemain. Jeune maître Liao, vous êtes arrivé. Je n'ai rien d'autre à faire. Alors je suis venu tenter ma chance. N'est-ce pas la fleur de Jiangbei? Mademoiselle Liu, comment pouvez-vous être avec ce genre de pauvre sans le sou? À traîner. Avec qui je suis? Est-ce que ça vous regarde? N'oubliez pas que nos deux familles ont un pari. D'ici 3 jours, si vous n'obtenez pas la qualification pour participer à l'enchère du pic des nuages, vous devrez épouser docilement la famille Liao et devenir ma femme. Jeune maître Liao, est-ce votre fiancé? C'est vraiment une grande beauté. À quelle époque sommes-nous maintenant? Toujours à faire des mariages arrangés. Seuls les fils à maman non sevrés parleraient constamment d'alliance matrimoniale. Espèce de gamin, cherches-tu la mort? Comment oses-tu provoquer notre jeune maître Liao? Tu as du cran. Il est l'un de nos 4 jeunes maîtres de Jianbei. Tous les monts-piétés de Jianbei. Ne dépendent-ils pas tout de notre jeune maître Liao? Pour gagner leur vie, le provoquer. Et personne ne pourra te sauver. Patron, votre association des marchands de jade a-t-elle marché? Laissant n'importe qui entrer. Jeune maître Liao, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, je vais les faire partir immédiatement. Excusez-moi, mais notre association des marchands de jade ne sert pas ceux qui n'ont pas de qualification de membre. Il n'en a pas, mais moi si. Votre association des marchands de jade n'interdirait pas à ses membres d'amener des compagnons, n'est-ce pas? Bien sûr, le Yao, vous le protégez vraiment. Mais sur votre carte, avez-vous encore de l'argent disponible? Comment savez-vous cela? Le vieux maître Liu a gelé tout votre argent. Mais c'était mon idée. C'est vrai, j'ai aussi entendu dire que vous avez dépensé tout votre argent de poche pour acheter une sorte de yuan. Porcelaine bleue et blanche yuan. Comment êtes-vous satisfaite? C'était donc vous. Ce faux article a été acheté chez lui. C'est exact, le pavillon Yunshui est bien l'affaire de notre famille. Même si tu as demandé à ton meilleur ami de l'acheter anonymement, comment aurais-tu pu me tromper? Tu devrais quand même t'allonger docilement sur le lit et attendre que je te fasse l'honneur de ma faveur. Ne vous inquiétez pas, patronne, vous n'avez peut-être pas d'argent, mais moi, j'en ai, un simple 4 millions. Je vais vous laisser le regagner au double aujourd'hui. Combien d'argent un minable puant comme toi pourrait-il bien avoir? J'ai encore 20 yuan et 6 mao ici. Tu me tues de rire. Même les mendiants dans la rue sont plus riches que toi. Qui t'a donné le courage de rivaliser avec moi ici? Monsieur, les pierres ici, la moins chère coûte 5 000 yuan. Ton argent suffit seulement à acheter celle-ci. Alors, je vais choisir d'ici. Liu Yao, tu vois. Le petit ami que tu as choisi est ce genre de déchet. Autant rentrer avec moi. Je te donnerai sans problème son charté. De ce genre de camelote. Je crois en Luyan. Je veux celui-ci. Ce sont toutes des pièces jetées après la paille, des rebuts et des restes. Elles devaient être balayées et jetées à l'origine. Tu les veux. Je te les donne gratuitement. Alors, patron, s'il vous plaît, aidez-moi. Coupez. Vous devez couper une chose si petite. Ce n'est même pas suffisant pour user la machine. Puisque c'est le jeu de la pierre, nous avons choisi les pierres. Vous devez donc nous aider à les ouvrir. Veuillez patienter un instant. C'est sorti, c'est vraiment sorti. Ce déchet, qui aurait cru qu'il donnerait un jade précieux? Juste de la jadéite de glace ordinaire. Cette qualité vaut environ 20 000 yuan. Jeune maître Yao a raison. Mais pouvoir extraire du jade précieux d'un déchet est déjà assez rare. Ce n'est qu'un coup de chance stupide. 20 000 yuan. Ce n'est même pas assez pour un de mes repas. Ce n'est que le début. As-tu perdu la tête? Avec ton argent misérable, tu ne peux choisir que des pierres brutes dans le tas d'ordures. Penses-tu que ta chance stupide peut durer éternellement? Alors, osez faire un pari. Parie avec moi.
Jeune maître Liao est le disciple direct du grand maître du pavillon Yunshui. Quand on parie sur des pierres avec moi, cette fois sur 10, une pièce authentique peut être révélée. Bien que ce type soit ennuyeux, il a de réelles compétences. Fais attention. Seulement 7 fois sur 10. Si je fais une seule erreur, je considérerais que j'ai perdu. D'accord, je parie avec toi. Cependant, ma mise. C'était elle. Liu Yao est une personne, pas un objet. Je ne parierai pas avec elle. Gamin effrayé. Si tu t'agenouilles et t'excuses auprès de moi maintenant, je pourrais, pour l'amour de Liu Yao, te laisser t'enterrer. peut-être que je serai miséricordieux. Et quand je m'amuserai avec Liu Yao, je pourrais même te laisser regarder. Nous allons parier avec vous. Mais j'ai aussi une condition. Si vous perdez, alors prosternez-vous devant moi 3 fois bruyamment. D'accord, Patron, combien coûte celui-ci? ce ne sont que des rebuts. Gamin, tu as déjà trouvé une bonne affaire. Penses-tu vraiment que tu auras de la chance à nouveau? Toi, le type de la famille Lu, il n'y a pas tant de grandes affaires à faire dans le monde. Si tu peux extraire une gemme cette fois, je te donnerai 3 fois le prix. Je veux celui-ci. Alors je prendrai celle-ci. Jeune maître Liao, choisirez-vous plus soigneusement? Choisir? Je pourrais fermer les yeux et tâter. Choisir quelque chose bien meilleur que le sien. C'est de la jadéite de verre de qualité supérieure. Elle peut se vendre au moins 3 millions. Le jeune maître Liao est vraiment issu d'une famille affluente. Quel jugement aiguisé. Déchette inutile, tu vas définitivement perdre aujourd'hui. 3 millions. Il ne pourrait pas gagner autant, même sans manger ni boire. N'est-ce pas? Ne soyez pas si rapide. Le mien n'a pas encore été coupé. Ce n'est qu'un morceau de rebut. Ne perdez plus de temps. Non, allez-y et coupez-le pour lui. Sinon, les gens pourraient penser que nous l'intimidons. Exactement. De cette façon, même mademoiselle Emilio sera entièrement convaincue de monter dans mon lit. Voyez, tout le monde a dit que c'était un morceau de rebut. Il n'y a rien là. Toi, le type de la famille Lu, il n'y en a pas tant. De grandes affaires à faire dans le monde. Déchets. Ça appartient au tas d'ordures. Toujours en train de couper. On coupe encore ce petit morceau de camelote. Comment pourrait-il donner quelque chose de bon? Continuez de le couper pour lui. Qu'il comprenne clairement sa défaite. Alors rien, n'est-ce pas? C'est sorti, c'est incroyable. C'est un jade verte impériale rarement vu, vieux de sang. Quoi, vous n'avez pas mal vu, n'est-ce pas? Je gère cette boutique depuis tant d'années. Je ne me tromperai certainement pas. Et en regardant sa qualité, ça vaut au moins 10 millions. 10 millions, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Luyan, nous sommes riches. C'est impossible. De cette pierre sans valeur. Comment de l'impérial vert pourrait-il être taillé? Jeune maître Liao va revenir sur sa promesse. Je fais défaut sur la dette. Qu'allez-vous y faire? Qui sème le trouble sur mon territoire? Maître Ma, c'est lui. Maître Ma, le propriétaire de l'association des marchands de jade. Impérial vert de première qualité. Qui a taillé ceci? Maître Ma, c'était ce jeune homme. C'est vraiment de l'impérial vert de première qualité. Je n'ai eu la chance de le voir qu'une seule fois moi-même. Et sa qualité n'était même pas aussi bonne que celle-ci. Maître Ma connaît vraiment mes affaires. Jeune homme, vendez-moi ceci. J'offre 30 millions. 30 millions. Quoi, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Puisque Maître Ma l'aime, alors je vous la vends. Bien, jeune homme, vous êtes direct. Jeune maître Liao. Je me souviens. Vous avez dit que vous paieriez 3 fois le prix, n'est-ce pas? Quoi? 3 fois le prix. Et je dis cela. Un jeune maître digne comme vous agit en fait comme un voyou. De simples dizaines de millions, c'est insignifiant à mes yeux. Mais je ne veux tout simplement pas vous le donner. Que pouvez-vous me faire? Jeune maître Liao. Un pari est un pari, vous devez accepter votre perte, mais ce sont les règles de notre commerce. Si vous ne respectez pas les règles, alors c'est un manque de respect envers moi, Ma. Non, maître Ma, s'il vous plaît, écoutez mon explication. Il m'a triché. Jeune maître Liao, vous êtes le jeune propriétaire du pavillon Yunshui. Sans parler des autres. Même moi, je n'oserais pas facilement, n'est-ce pas? Je n'oserais pas. Alors, jeune maître Liao. L'argent est là pour vous. Souviens-toi, ce n'est pas fini. Jeune maître Liao. Ne me devez-vous pas encore 3 prosternations? Jeune homme, il est préférable d'être indulgent quand on le peut. Merci maître Ma pour votre aide. Jeune homme, vous êtes vraiment un dragon parmi les hommes. Moi, Ma.
Elle me liait d'amitié avec de jeunes gens talentueux comme vous. Maître Ma, votre pendentif en jade. Ceci m'a été donné par un ami. Votre pendentif de jade est un objet de mauvais augure. Si vous voulez vivre, je vous suggère de le jeter. Espèce de gamin, tu reprends tes vieilles habitudes. Pourquoi êtes-vous si débridé dans vos paroles? J'admets qu'au jour, devant moi, vous avez montré votre force. Mais cela ne signifie pas que vous puissiez être aussi téméraire devant moi. Maître Ma, vous m'avez aidé aujourd'hui. Ce talisman peut vous sauver la vie à un moment critique. Bien, je prends ceci. Mais vous devriez connaître les conséquences de me jouer des tours. Maître Ma, prenez soin de vous. Je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez de tout casser. Posez les choses à terre. Uji insubordonné de Zuen. Luyan, tu es enfin de retour. Ces gens sont sans discernement, en train de tout casser dès qu'ils entrent. Tu es Luyan. Avec ton comportement. Comment oses-tu provoquer notre jeune maître Zo? Es-tu fatigué de vivre? Luyan, que se passe-t-il exactement? Ce n'est rien, propriétaire. C'est Zuen qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Es-tu qualifié pour l'appeler par son nom? Laisse-moi te dire. Tu l'as offensé. Aujourd'hui, ton magasin, tu peux oublier de le garder, cassez-le. Cette boutique est à moi. Cela n'a rien à voir avec lui. Je ne peux pas m'embêter avec tout ça. Quoi que le jeune maître Zou nous dise de faire, nous devons le faire. C'est bon si nous ne cassons pas le magasin. À moins que tu nous satisfasses nos frères. alors je ne te rendrai pas les choses difficiles. Rêve toujours. Espèce de salope. Tu refuses un toast pour boire un gage. Allez la chercher. Espèce de salaud, je vous combattrai tout jusqu'à la mort. Espèce de bâtard, comment oses-tu me frapper? Qu'y a-t-il de mal à ce que je vous batte? Battez-le à mort. S'il meurt, j'en prendrai la responsabilité. Allez les chercher. Voyons qui ose. Mademoiselle Dong, Qui vous a donné l'audace de causer des problèmes ici? notre jeune maître Zou. Zuen. Je me fiche de qui est votre jeune maître. Quiconque s'oppose à lui s'oppose à ma famille Dong. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu protèges cette ordure? Luyan est un bienfaiteur de ma famille Dong. Tant que ma famille Dong existera, personne ne pourra l'intimider. Retournez aussi dire à Zhueng. S'il utilise de telles tactiques méprisables et sournoises pour causer des problèmes à nouveau, ma famille Dong ira certainement jusqu'au bout. Compris. Maintenant, sortez. Mademoiselle Dong, merci pour aujourd'hui. Tout cela est grâce à vous. Ne soyez pas si poli, je passais juste par là. Ce n'était qu'une petite faveur. Mademoiselle Dong est venue en personne. Est-il arrivé quelque chose à l'ancien Dong? Non, non, rien ne s'est passé. Vous êtes parti juste après avoir pris l'appel. Et avez oublié de prendre l'invitation. C'est gênant pour Mademoiselle Dong de faire le déplacement elle-même. Bien, si tout va bien, je vais prendre congé. C'est fini. Tout est fini. Propriétaire. Espèce de fauteur de troubles. Cette famille Zhu, est-ce quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser? Maintenant, regarde, ma boutique est complètement ruinée. J'ai encore de l'argent. Resterons d'abord la boutique. C'est facile à dire pour toi. Ces articles, quand je les ai acquis, ont coûté beaucoup d'argent. Même si la boutique est restaurée, ces antiquités seules valent des dizaines de millions. L'argent gagné au jeu de la pierre auparavant est tout perdu. N'y a-t-il pas encore un moyen de y remédier? Ceci est l'invitation à la vente au sommet des nuages. Où l'as-tu eu? L'ancien Dong me l'a donné par hasard. C'est génial. Tu es vraiment quelqu'un, Luyan. Si c'est le cas, je peux gagner. Le pari avec la famille Liao. Je n'aurai pas à épouser ce jeune maître têtu. Un billet d'entrée si précieux, juste pour remplir un pari. Est un peu trop de gaspillage. Tu veux dire d'aller chercher une bonne affaire? Exactement. D'accord. Alors moi, ta sœur aînée, mettrai tous mes biens en jeu pour te soutenir. Bien. Que faites-vous? Faux et faux. À quoi bon le garder? Si vous ne disparaissez pas maintenant, je vous casserai les jambes. À qui allez-vous casser les jambes? Maître Ma, c'est ce vaurien. Il n'a aucun discernement. Frère Lu, j'étais justement sur le point d'aller vous chercher. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Êtes-vous ici pour vous amuser? Je suis venu voir si je pouvais trouver une bonne affaire. Maître Ma, avez-vous besoin de moi pour quelque chose? Grâce à la dernière fois, ce talisman que vous m'avez donné. Il m'a sauvé la vie. Cette bonté. Moi, je m'en souviendrai.
Maître Ma, vous plaisantez? C'était une bagatelle sans importance. Que dites-vous? Un autre jour. Je vous rendrai certainement visite en personne. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi. Laissons cela de côté pour l'instant. La vente aux enchères va commencer. Entrons d'abord. Mais, Qui a fait ça? Maître Ma, c'était entièrement la faute du jeune maître Zou. Il a dit que cette invitation était fausse. C'est pourquoi j'ai osé la déchirer. Tu es inutile pour réussir, mais doué pour tout gâcher. Mes excuses, frère Lu. C'est moi qui organise cette vente aux enchères. Si je dis que vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Entrez tous d'abord. J'arrive tout de suite. Alors, merci beaucoup, Maître Ma. Je vous en prie. Maître Liu. Laissez ces deux pecnos élargir leurs horizons. Inutile de regarder, ce sceau impérial est faux. Baliverne. Maître Liu. Dites-nous si c'est réel ou faux, après tout. Bien sûr que c'est réel. Je l'ai déjà examiné. Il n'y a absolument aucune erreur. C'est un faux. Tout au plus, cela ne vaut que 20 000. jeune maître Zou. Dépenser 50 millions pour un faux. Tu es vraiment extravagant. Taisez-vous. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est faux? C'est simple. Parce que le véritable sceau impérial du royaume, au siècle dernier, a déjà été acheté par un musée privé. Et les objets achetés par de tels musées ne sont généralement pas revendus. Vous ne savez même pas cela. Maître Ma. La vente aux enchères que vous avez organisée a réellement vendu un faux. Le jeune maître Zou ne sait-il donc pas? Les ventes aux enchères servent à trouver de bonnes affaires. Et tout dépend de son œil averti. D'accord, j'admets ma défaite aujourd'hui. Nous verrons bien. Vous deux jeunes maîtres, avez-vous oublié notre pari? Ne poussez pas votre chance trop loin. Présomptueux. Sur mon territoire. Personne n'ose se rétracter. D'accord, je m'agenouillerai. Tu ne m'as pas encore appelé grand-père. Salope, tais-toi. Grand-père. Grand-père, ça devrait suffire, n'est-ce pas? Bon petit-fils. D'accord, je me souviendrai de l'humiliation de jour. Attendez et vous verrez. Jeune maître Zou. Jeune maître Zou. Jeune maître Liao, c'est votre tour. Si je me souviens bien, les biens de la famille Liao m'appartiennent. Vous rêvez que quelqu'un le maintienne pour moi. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Luyan, vous ne méritez pas les biens de notre famille. Vous ne le méritez pas. Que je le mérite ou non, ce n'est pas à vous de décider. Bonjour papa. Venez vite me sauver, espèce de bâtard. Qu'avez-vous fait exactement? Notre famille Liao est en faillite. J'ai déjà informé mes subordonnés. À partir de maintenant, toute coopération avec la famille Liao cessera. Ne faites pas ça. Luyan. Frère Lu. Je vous en prie. À partir de maintenant, j'écouterai tout ce que vous direz. Je serai votre serviteur dévoué. Je vous en prie, laissez-moi partir, je vous en supplie. La question d'accepter les conséquences d'un pari. Ai-je encore besoin de vous le dire? Tout cela est de votre faute. C'est le destin que vous méritez. Dépêchez-vous de le jeter dehors pour moi. Maître Ma, s'il vous plaît, aidez-moi. Maître Ma, Maître Ma. N'est-ce pas le chien de la décharge? Comment est-il entré? Sécurité. Quelle est la situation? Nous avons été invités par le Nédon. Vous êtes une personne vile au destin misérable. Mais vous n'avez pas besoin d'être trop suffisant. Ce n'est que temporaire. Si vous la laissez coucher avec moi pendant une nuit, je pourrais envisager de vous accorder une mort rapide lorsque je vous tuerai. Tu rêves. J'aime ceux qui ont de l'esprit. C'est la seule façon que ce soit intéressant pour moi. Avez-vous encore cette capacité? Espèce de gamin, ne sois pas si présomptueux. Je te dis que tu vas le regretter. Celui qui devrait le regretter, c'est vous, n'est-ce pas? Jusqu'à l'heure convenue. Il ne reste qu'un jour.
Si vous ne vous agenouillez pas maintenant, et ne vous excusez pas auprès de moi, à partir de maintenant, quand nous nous rencontrerons, vous devriez m'appeler Mademoiselle Zhou, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Arrêtez. Monsieur, Zhuang, votre présence cette fois est entièrement par égard pour le patriarche de votre famille. Si vous osez encore causer des problèmes, ne blâmez pas ma famille donc d'être impitoyable. Maju, tu m'as mal compris. Je suis venu pour favoriser les relations entre nos deux familles, pas pour causer des problèmes. Au moins, vous avez une certaine conscience de vous-même. Monsieur Lu, mademoiselle Luo, veuillez me suivre. Grand-père, monsieur Lu et mademoiselle Luo sont arrivés. Xiaoli, assieds-toi vite. Le médicament que tu m'as prescrit, c'est vraiment un remède miraculeux. Regarde, maintenant que je l'ai pris, mon corps est tellement plus fort. Aîné Dong, soyez assuré. Votre santé n'a besoin que d'un dernier ingrédient, et vous vous rétablirez complètement. Les personnes ici ne sont pas des étrangers. Je suis vieux et je n'aime pas le bruit. Par conséquent, aujourd'hui, je n'ai invité que mes amis les plus proches, et des membres de famille éminentes. S'il vous plaît, ne soyez pas réservés. Sentez-vous à l'aise. Très bien. Puisque c'était aujourd'hui le banquet d'anniversaire de l'ancien Dong, pourquoi ne pas tous présenter d'abord nos cadeaux? Ce serait aussi bien de donner à l'ancien Dong qui fête son anniversaire un bon présage. Bien. Famille Xu de Qin vous présente une pièce de bronze des royaumes combattants, tortue et grue pour la longévité, souhaitant à l'ancien Dong une vie longue que le monde Zonyan. Pas mal. Ceci correspond à celui vendu aux enchères la dernière fois. Formons une paire avec cette pièce. Je me souviens avoir vu quelque chose de similaire la dernière fois, qui a probablement été vendu aux enchères pour plus de 10 millions. La famille Xu est vraiment généreuse. La famille Li de Qinzhou présente un diamant cœur de l'océan, souhaitant à l'ancien Dong une fortune aussi vaste que la mer de lait, et que mademoiselle Dong trouve un bon mari. La famille Li est vraiment attentionnée. Le diamant donne la magie. Mademoiselle Dong est vraiment chanceuse. Ce cœur de l'océan a été fabriqué par un maître de classe mondiale, conçu de main de maître. Il n'y en a qu'un seul au monde. Vous aimez ça? Il n'y en a clairement qu'un seul. Même si je l'aime, je ne peux pas le prendre de force. Ancien Dong, nos deux familles ont la relation la plus étroite. Je sais que votre santé n'a pas été très bonne récemment. Alors je présente spécialement un trésor rare, un fruit cœur humain sauvage. Je suis vieux. Et la santé est le plus important. La famille Zhou me comprend vraiment. Il a aussi un fruit cœur humain sauvage. Je me demande quel cadeau monsieur Lu et patron Luo ont apporté pour présenter. J'ai apporté à l'ancien Dong un morceau de jade ancien. Bien que ce ne soit pas ton préféré, la jadette pierre de dragon, c'est quand même quelque chose que j'ai. J'ai dépensé une fortune pour l'obtenir. Bien. Ce jade cassé ne vaut que quelques dizaines de milliers. Comment as-tu pu avoir le culot de le présenter? Ce n'est qu'une mise en bouche. J'ai aussi préparé un cadeau pour l'aîné Dong. Continue de te vanter alors. Qu'as-tu bien pu préparer? Xiaoli, tu m'as même préparé un cadeau. Tu n'as pas besoin d'être aussi poli. Ne dites pas ça, ancien Dong. Les bonnes intentions de monsieur Lu. Vous ne devez pas les décevoir. Monsieur Lu, sortez vite le cadeau. Laissez tout le monde le voir. Monsieur Lu, les choses que je jette sont en effet meilleures que ce qu'il y a dans le tas d'ordures, mais ça reste des ordures. Tu l'as ramassé, et tu l'as donné à l'ancien Dong? Saint pourrait-il que tu sois si pauvre que tu sois devenu fou, et que tu ne puisses ramasser que mes rebuts. Jeune maître Zhou, ce bocal a criqué. Vous l'avez perdu contre moi lors d'un pari à l'époque. Maintenant, vous dites que vous n'en vouliez pas. Essayez-vous d'être évasif. Même ainsi, ce sont toujours des ordures que je méprise. Tu l'as juste pris et donné à l'ancien Dong. Comment cela se compare-t-il au cadeau de tout le monde? As-tu pris la mauvaise chose? Comment as-tu pu prendre quelque chose dont quelqu'un d'autre ne voulait pas? Quelle honte absolue! Les cadeaux ne se distinguent pas par leur valeur. Cela montre la prévenance de Xiaoli. Aîné Dong, ne vous précipitez pas. La vraie surprise est encore à venir. Oui. Alors sors-le vite. Laisse-moi le voir. Arrête de faire semblant. Cette chose cassée a été entre mes mains pendant si longtemps. Si c'était un bon article, ne le saurais-je pas? Veuillez m'apporter une bassine d'eau savonneuse. C'est le sang de vous perdu depuis longtemps. C'est vraiment le cas. J'ai entendu dire que seuls les parents impériaux et les nobles pouvaient posséder de tels objets. J'ai cherché pendant longtemps, mais je n'ai pas pu le trouver. C'est parfait. Xiaoli, comment en as-tu découvert?
Les vieux objets développent naturellement une patine après avoir été manipulés pendant longtemps. Ce jour-là, quand j'ai vu le jeune maître Zhu la porter, je l'ai reconnu d'un coup d'œil. C'est donc ce jeune maître Zhu qui n'a pas reconnu sa valeur. Ancien Dong, c'est quelque chose que j'ai acheté à un stand en bord de route, sur un coup de tête. Ne le laissez pas vous tromper. C'est un véritable Sanju. J'ai été actif dans le monde des antiquités pendant la moitié de ma vie. Quoi? Ne puis-je pas faire la différence entre le vrai et le faux? Ancien Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que c'est juste une antiquité rare. Comment cela se compare-t-il à celui que j'ai donné? Le fruit cœur humain. Bien que comparé au fruit du cœur humain sauvage, il soit un peu inférieur. Mais c'est quand même un trésor extraordinaire. Vous aimez ce cadeau? J'ai entendu dire que ce fruit cœur humain sauvage me porte ses fruits qu'une fois tous les 500 ans. Il est extrêmement précieux. Vous vous y connaissez certainement. Ce fruit cœur humain sauvage est extrêmement rare. Un seul fruit a été porté au cours des 500 dernières années. Ceci est cultivé artificiellement. C'était incomparable. Par coïncidence, j'en ai aussi un ici. C'était le docteur Divinzu du pavillon des 100 herbes, qui me l'a personnellement donné. Je me demande quelle est l'origine du fruit du jeune maître Zhu. Impossible. Ce fruit cœur humain sauvage est le trésor le plus précieux du pavillon des 100 herbes. Même notre famille Zhu n'a pas pu l'obtenir. Espèce de bon à rien. Comment aurais-tu pu l'obtenir? Le jeune maître Zhu est en train d'admettre que ce soi-disant fruit cœur humain sauvage est cultivé artificiellement. Même si le mien n'est pas sauvage. Le tien ne pourrait pas l'être non plus. La famille Zhu n'a peut-être pas la capacité, mais cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas. Vous pouvez appeler le docteur Divinzu et lui demander. Assez. Zhuan a un mauvais caractère. Il ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. La famille donc met fin à toute coopération avec la famille Zhu. Ancien Dong, je vous supplie de m'épargner. Tu sèmes le trouble à plusieurs reprises. Penses-tu que la famille donc est si facile à intimider? Quelqu'un? Oui. Qu'on le sorte d'ici. Ancien Dong, ancien Dong. Ancien Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ancien Dong, Aîné Dong, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Il n'est pas nécessaire de se fâcher contre une personne mesquine. C'est exact, grand-père. Regardez, tant de gens aujourd'hui sont tous ici pour célébrer votre anniversaire. Ces questions triviales, ne les prenons pas à cœur. Laissez tomber, tout le monde, mon enfant. Venez, venez. Luyan. N'es-tu pas très doué pour te pavaner, espèce d'ordure? Je vais te laisser voir. Qui est entre mes mains? N'es-tu pas très capable? Je t'ai envoyé la localisation. Souviens-toi, viens seul. Sinon, je m'assurerai que tu ne verras même pas son cadavre complet. Shen Zeming, je veux que tu meurs d'une mort horrible. Luyan, où vas-tu? Xiao lui a rencontré des problèmes. Mignon, envoie vite des gens. D'accord. Vieille bon à rien, tu es plutôt utile, n'est-ce pas? Ton fils, cette ordure, est en route. Quand il arrivera, je vous ferai tous les deux, mère et fils, vous réunir dans l'au-delà. Espèce de bâtard, tu vas mourir d'une mort horrible. Luyan est vraiment un gaspilleur. Un fruit du cœur humain sauvage qui apparaît une fois tous les 500 ans. Est juste utilisé pour sauver un vieux schnock comme toi. Crois-le ou non, je vais te tuer tout de suite. Arrêtez. Fils. Maman. Arrête. Fils. Un pas de plus et elle meurt immédiatement. Relâchez vite ma maman. Sinon, je ferai en sorte que vous mouriez sans sépulture. Es-tu aveugle? Ta maman est entre mes mains. Tu oses me menacer. Que voulez-vous exactement? Agenouille-toi. Agenouille-toi. Fils. Si tu avais été si obéissant plus tôt, n'est-ce pas que tout aurait été fini? Pourquoi faire en sorte que ta maman souffre autant à cause de toi? Souviens-toi. Tout est à cause de ton fils inutile. Qui m'a provoqué. Tout est à cause de ton fils inutile. Il m'a rendu incapable d'être un homme. M'a fait perdre de l'argent. M'a fait m'agenouiller et subir l'humiliation. La raison de cette situation aujourd'hui est entièrement à cause de lui. Lâchez ma mère. Quoi que ce soit, venez à moi. Me prends-tu pour un idiot? Aujourd'hui, vous deux, aucun de vous ne vivra. Ne faites pas de mal à ma mère. Je vous donnerai ma vie. Non, non. Tais-toi. Crie encore et je te tue. Sentez-vous un engourdissement dans vos jambes? Comment le sais-tu? Quand je vous faisais de l'acupuncture tout à l'heure,
J'en ai aussi profité pour sceller les méridiens de vos membres inférieurs. Si cela ne peut pas être décellé à temps, cela provoquera un blocage veineux. Il est très probable. Que va-t-il se passer? Tout comme vous l'êtes maintenant. Maman, maman, Fils, maman, ça va? je vais bien. Luyan, qu'est-ce que toi, bon à rien, tu m'as fait? Maintenant, qui est exactement l'inutile? Sentez-vous maintenant votre corps fixe? Commencez à perdre toute sensation. Tu oses comploter contre moi. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je vous ai déjà donné une chance. Vous ne l'avez tout simplement pas chérie. La police sera bientôt là. Attendez juste le reste de votre vie pour être un infirme en prison. Ne pars pas. Sauve-moi. Ne pars pas, sauve-moi. Sauve-moi. Maman. Tout est de ma faute. Je t'ai fait souffrir. Ce n'est rien, maman va bien. Grâce à l'élixir miraculeux que vous avez apporté, maman a pu se réveiller. Maman va parfaitement bien. Tant que vous allez bien. Maman sera rassurée. Maman. Quelle mère aimante et quel fils filial, vraiment. Mais vous deux allez bientôt faire face à un grand désastre. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Bien sûr, je suis ici pour l'argent. Sinon, un repère de chien comme le tien. Même si tu m'invitais, je ne viendrais pas. Je ne vous dois rien. Pourquoi vous donnerais-je de l'argent? Gestionnaire de crédit bancaire. Mais c'est vous qui avez hypothéqué le groupe LU. Le groupe LU a hypothéqué ses actifs pour emprunter de l'argent. Principal et intérêt combiné, un total de 70 millions. Quoi? Zhang Tong, qu'avez-vous fait? Les opérations du groupe étaient médiocres. N'est-ce pas normal de perdre un peu d'argent? Je comprends maintenant. Vous avez vidé le groupe LU. Et maintenant vous voulez que je comble le vide. Je vous le dis. Vous n'aurez pas un seul centime aujourd'hui. Luyan. Je le savais. Tu es pire qu'un porc ou un chien. Quand le groupe est en difficulté, tu veux prendre tes distances. Et moi, j'ai bêtement pris soin de vous, mère et fils inutiles, pendant tant d'années. Y a-t-il quelqu'un de pire qu'un porc ou un chien que vous versez de l'eau chaude sur les pieds? C'est ce que vous appelez prendre soin. Je méprise. Vous le méritez tout. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû t'acheter une assurance, et ensuite te tuer. Peu importe si tu ne rembourses pas l'argent. Ils ont plein de façons de te faire payer. Ma maman a besoin de se reposer. Veuillez sortir. À qui dis-tu de sortir? Si vous ne remboursez pas l'argent bientôt, je vous fracasserai, vous et la maison, en miettes. Essayez donc de le briser. Vous. Comment ça, vous? Si vous ne remboursez pas l'argent bientôt, je vous prendrai tous ces deux, et vous tuerez tous. À quoi bon les tuer? Pourquoi ne pas vendre tous leurs reins? On pourrait encore obtenir de l'argent. Si vous ne partez pas maintenant, je rendrai vos vies pires que la mort. Rendre nos vies pires que la mort. Je vais te paralyser aujourd'hui. Arrêtez immédiatement. Mademoiselle Dong, Qui avez-vous l'intention d'estropier? il a fait défaut sur le prêt en premier. Quoi qu'il doive, je paierai pour lui. Mademoiselle Dong, merci pour votre gentillesse. Le prêt du groupe LU a été entièrement contracté par Zhang Tong, en mon nom. Et c'était sans mon consentement. Je comprends. Alors vous ne pouvez pas demander cet argent à Luyan. Celui qui vous a emprunté. C'est à lui que vous devriez demander. Mais Ne comprenez-vous pas ce que je dis? Je n'ai pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, trouvez un autre moyen de payer. Vendre ta maison ou toi-même, c'est bon. Évite juste de causer des problèmes ici. ça de vendre n'est pas non plus hors de question. Tu peux oublier ça. Estime-toi chanceux aujourd'hui. Tu n'as qu'à attendre. Mademoiselle Zhang, ne partez pas. Mademoiselle Dong, merci. C'est bien que tu ailles bien. Quand je rentrerai, je demanderai à quelqu'un de réinjecter des capitaux dans le groupe LU. Si tu n'as rien d'autre. Je m'en vais maintenant. D'accord. Maman, la maison actuelle est petite et peu sûre. Je prévois d'en prendre une plus grande. Ce sera plus confortable pour vous d'y vivre. Mais mon fils, où trouverions-nous autant d'argent? Je m'occuperai de l'argent. Vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord, mon fils devient de plus en plus accompli. Bureau de transactions immobilières Luyan.
Luyan. Où t'es-tu enfui? Sais-tu que j'étais mort d'inquiétude? Patronne, je vous avais oublié. Ma mère va bien maintenant. L'affaire a été résolue. C'est bien, reviens-toi si tout va bien. D'accord. Bonjour, je voudrais acheter un appartement. Luyan, Zhang Jian, le frère cadet de Zhang Tongtong. que fait un pauvre comme vous ici? Bien sûr, je suis ici pour acheter une maison. Si vous n'avez pas d'argent, ne nous faites pas perdre notre temps. Allez voir une hutte au toit de chaume. J'ai de l'argent. Je veux acheter une maison ici. C'est tout l'argent de ma sœur. Arrête de faire du théâtre ici. Regardez vous-même quel genre de carte c'est. Carte or noir, noir. Impossible. Comment pourriez-vous avoir quelque chose comme ça? Ça doit être faux. Prenez votre carte sans valeur et sortez. Le client est roi. Je suis là pour visiter. Quel droit de me mettre dehors? Parce que je suis le directeur des ventes ici. Vous n'êtes qu'un gérant. Ce n'est pas votre propriété familiale. Si j'ai de l'argent, je l'achèterai. Ce n'est pas que je vous méprise. Mais les maisons ici, les gens ordinaires ne peuvent même pas se payer des toilettes. Et vous voulez en acheter une. Vous devriez vraiment vous évaluer pour voir ce que vous valez. Non seulement je l'achèterai, mais je paierai intégralement. On continue de faire semblant. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir les conséquences de faire semblant. Sécurité, sécurité. Quelqu'un cause des problèmes. Comment osez-vous me frapper? Aujourd'hui, je vais vous faire partir d'ici horizontalement. Allez l'attraper. Que se passe-t-il? Faire un tel chaillon plein jour. Zhao Wenju, le directeur général du groupe Longjiang. Faites-vous encore des affaires ou non? Tu es fini, gamin. Vous avez alarmé le patron. Patron? Que faites-vous? Allez-vous tuer quelqu'un? Patron, vous avez mal compris. Ce gamin cause des problèmes. Nous étions juste en train de l'arrêter. Tant de gens encerclant une seule personne. Et vous dites que c'est lui qui cause des problèmes. Certes. Jeune homme, si vous voulez acheter cette maison, vous devez avoir une carte de membre pour le club des manias de Jiangbei pour pouvoir le faire. Comment a-t-il cette chose? Ce n'est qu'un parasite issu du bas de la société. Laissez-moi simplement m'occuper de lui. Je n'ai vraiment aucune carte de membre. C'est donc comme ça. Villa de la baie du Dragon de Jade. Pendant la période de prévente, il y avait un accord. Même si je suis le patron. Si je n'ai pas d'adhésion, je ne peux pas acheter cette maison non plus. Il y a une telle règle. D'accord, je suppose que je n'ai pas de chance. Notre patron est assez bienveillant pour vous laisser partir. Et c'est de la malchance. Si vous savez ce qui est bon pour vous, partez. Je parle, pourquoi m'interrompez-vous? Patron, vous devez soigner cette maladie rapidement. Sinon, votre vie sera en danger. Ne tentez pas votre chance. Ce n'est pas parce que nous ne vous vendrons pas de maison que vous maudissez notre patron. Patron, reposez-vous d'abord. Je vais m'occuper de lui tout de suite. Attendez. Comment saviez-vous cela? Souffrez-vous souvent d'oppression thoracique et d'essoufflement? Gonflement des mains et des pieds la nuit. Parfois même des évanouissements. Le plus grave se situe dans votre poitrine gauche. Elle vous fait mal à chaque fois que vous vous énervez. Votre cœur ne tiendra plus très longtemps. Rien de bon ne sort de la bouche d'un chien. Taisez-vous, sortez. Taisez-vous. Jeune homme, quel est votre nom? Mon nom est Luyan. Pour être honnête, cette maladie qui est la mienne, seule ma famille est au courant. Il y a quelques années. Mon corps était exactement comme vous venez de le décrire. Tous ces symptômes étaient présents, mais peu importe comment cela a été traité, cela n'a jamais été guéri. Vous pouvez le dire d'un coup d'œil. Tous mes mots. Ce qui prouve que vous êtes un médecin miracle. Puis-je demander comment ma condition peut être traitée? Cela peut être traité, mais j'ai une condition. Il doit être renvoyé. Patron, ne le croyez pas. Je le connais. Ce n'est qu'une ordure. Tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Toi, sors d'ici. Cela n'a rien à voir avec moi. Écartez-vous. Vous êtes mon sauveur. Vous êtes trop aimable. Ce n'était qu'un petit effort, non? Votre état est assez grave. Cette aiguille ne peut que le supprimer. Plus tard, je vous donnerai une adresse. Venez nous voir quand vous aurez le temps. Reste pas trop de problèmes. Choisissez n'importe quel ensemble ici. N'avez-vous pas dit que seuls les membres du club pouvaient les acheter? Je vais vous acheter un ensemble sous mon nom. Comme cadeau de remerciement pour m'avoir sauvé cette fois. Comment puis-je accepter cela? Ne soyez pas poli avec moi, ne l'acceptez pas. Vous me mépriserez, moi Zhao Wenju. De plus, j'habite aussi ici. Si vous venez ici pour me soigner, ce sera plus pratique.
Vaut obéir que d'être poli. Cette maison est pour lui. Ce serait tout simplement un gaspillage. Une ordure comme lui ne mérite pas du tout de vivre ici. Au lieu de vous inquiéter de savoir si je mérite de vivre ici, vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Pourquoi êtes-vous toujours là, patron? Je vous ai suivi. Des années durant. La moitié des maisons des villas de la baie du Dragon de Jade ont été vendues par moi. Maintenant, à cause de cela, vous voulez me virer pour une ordure. Vous êtes le véritable danger caché, n'est-ce pas? Combien de commissions avez-vous prises là-dessus? Ne croyez pas que je ne sais pas. Espèce de canaille. Vous ne pouvez être qu'un parasite au sein du groupe Longjiang. Hors de ma vie immédiatement. Patron, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Luyan, beau-frère. C'est moi l'ordure. J'ai jugé les gens avec mes yeux de chien. S'il vous plaît, intercédez en ma faveur, et laissez-moi passer pour cette fois, d'accord? Qui appelez-vous beau-frère? N'essayez pas de vous approprier un lien de parenté. Ce genre de personne zong tong tong, je ne la regarderai même pas. D'ailleurs, la façon dont elle m'a traité. Ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas. Quel droit avez-vous de me supplier de vous faire grâce? Le directeur général Zhao, toute leur famille est du même acabit. Pas une seule bonne personne parmi eux. Garde. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Luyan, attends un peu. Frère Lu. Avez-vous le temps ce soir? Le directeur général Zhao a quelque chose. Pour vous remercier, j'aimerais vous inviter à dîner dans mon restaurant Longjiang. Le plus haut standing de tout Jiangbai. Restaurant Longjiang. Directeur général Zhao, vous me flattez trop. Je suis quelqu'un qui... Une gentillesse doit être rendue. Frère Lu. Vous devez me faire cette faveur. Ne me refusez pas. D'accord. Je vais tout de suite m'arranger pour que quelqu'un s'en occupe. À ce soir. À ce soir. Restaurant Longjiang. Apporte aussi quelques bouteilles de bon vin dans la salle privée. Fen-Lin, camarade de classe de Luyan. Sors ce que j'ai stocké la dernière fois. D'accord, veuillez patienter un instant. D'accord, n'est-ce pas mon ancien camarade de classe Luyan? Pourquoi cherches-tu du travail ici? Ça fait longtemps, Fen-Lin. Tu ne le sais probablement pas. Nous faisons une réunion de classe ici aujourd'hui. Personne ne m'a prévenu du tout. C'est normal que personne ne t'ait prévenu. Ceux qui se réunissent ici aujourd'hui sont toutes les élites parmi nos camarades de classe. Ceux qui ne réussissent pas bien ne peuvent même pas s'asseoir à table. Alors? Bien que tu ne réussisses pas très bien. Mais tu es un chanceux. Nous rencontrer ici aujourd'hui, à notre réunion de classe, te donne aussi une chance. Qui sait? Quelqu'un pourrait te présenter un emploi. Pas besoin, je ne suis pas ici pour chercher un enduit, je suis ici à l'invitation d'un ami. Faites votre réunion, ne vous occupez pas de moi. Un ami est là. Incroyable. Je n'arrive pas à croire que notre classe, le bon à rien qui n'était rien à l'époque, est réellement un ami, serveur ici. Je veux partir maintenant. Pourquoi te mets-tu en colère? Nous sommes camarades de classe, accorde-moi cette faveur. Ne sois pas si mesquin. Que dirais-tu de ceci? Aujourd'hui, je vais te donner une chance de voir le monde. Entre et prends un verre avec nous. J'ai déjà dit qu'il n'y avait pas besoin, j'ai rendez-vous avec un ami. Ne fais pas tant de manière. Nous sommes tous camarades de classe. Ne peux-tu pas me donner cette considération? Allons-y, allons-y, allons-y. Directeur Zhao. Que se passe-t-il? Monsieur Lu que j'ai invité. Pourquoi a-t-il été emmené par quelqu'un? La salle privée devant organise une réunion d'anciens élèves. Monsieur Lu est probablement allé rejoindre la réunion d'anciens élèves. C'est donc ce qui s'est passé. Dans ce cas, prends une bouteille de bon vin, et envoie-la leur. Laisse-les s'amuser pleinement. D'accord, j'apporte tout de suite. Pourquoi es-tu ici? L'ancien meilleur élève de notre classe. Comment pourrait-il ne pas venir? Que fait le major de promo ces temps-ci? Ton travail doit être très impressionnant, n'est-ce pas? Arrête de le taquiner. Il est ici pour chercher du travail, et je suis tombé sur lui. Comment ce meilleur élève peut-il encore avoir besoin de sortir chercher du travail? Il semble que les rumeurs selon lesquelles tu es un homme entretenu et que tu as été mis à la porte ne sont pas fausses du tout. Les agents de sécurité du restaurant Longjiang sont très exigeants. Bien que tu sois en bonne santé maintenant, j'ai peur que tu ne sois toujours pas qualifié, n'est-ce pas? Mon ami m'a invité ici pour dîner. Profitez bien de votre repas, je vais partir le premier. Tellement prétentieux. Ne pars pas. Quelqu'un qui peut inviter des gens à manger ici. Ce sont tous des personnages éminents et influents. Ce n'est pas facile pour nous d'avoir l'opportunité d'entrer ici. Pourquoi ne nous dis-tu pas qui t'a invité? Laisse tout le monde voir par lui-même. Exactement. Exactement, laisse-nous voir. À qui t'es-tu accroché? Rangez vos pensées impures. La personne avec qui je dîne. Vous n'êtes pas qualifié pour la rencontrer. Elle se vante maintenant, sans même réfléchir. Nous ne sommes pas qualifiés. Serait-ce le grand patron du restaurant? Précisément. Seulement. Qui est le propriétaire de cet endroit? Le président du groupe Longjiang. Un milliardaire valant des dizaines de milliards. T'inviterait.
Un bon à rien qui ne peut même pas trouver de travail à dîner. Luyan. Même si tu as un si grand écart entre nous, tu n'irais pas jusqu'à raconter un tel mensonge, n'est pas encore plus embarrassant. Qui ne sait pas que les gens ordinaires ne peuvent même pas le rencontrer. Encore moins toi. Nous sommes tous camarades de classe. Pourquoi fais-tu des manières? Dis juste la vérité. Qui sait? Si l'une de nos entreprises a besoin d'un agent de sécurité, alors tu pourras y aller. C'était juste pour soigner sa maladie. Et il me rend service, c'est tout. Regardez, il fait encore semblant. Ta jambe a guéri, mais ton cerveau est détraqué, n'est-ce pas? Le patron de Longjiang est malade. Pourquoi ne sommes-nous pas au courant? De plus, même s'il était malade, pourquoi ne chercherait-il pas des médecins réputés, d'ici ou d'ailleurs? À quoi bon trouver un bon à rien comme toi? Si son cerveau est dérangé, alors il ne peut plus être agent de sécurité. Je comprends. Il n'est pas venu postuler pour un poste d'agent de sécurité. Il savait que nous faisions une réunion. Et voulait manger à l'œil. Alors il est venu manger à l'œil. Dis juste la vérité. Nous sommes tous camarades de classe après tout. Ne parle pas de Luyan comme ça. Ses compétences médicales sont impressionnantes. Il a guéri la maladie de mon grand-père. Puisque la beauté de notre classe a parlé, laissons-le prendre une bouchée. Après tout, il n'aura plus l'occasion de manger d'aussi bons plats. Non, merci. Luyan, ne pars pas. Assieds-toi avec moi. D'accord. Pour vous, je ne m'en ferai pas avec eux. Si tu veux manger, dis-le simplement. Pourquoi faire semblant d'être noble? Luyan, cette place n'est pas faite pour n'importe qui. Quoi? Y a-t-il quelque chose de sale sur le siège? 7. C'est ma place. Wang Mian, camarade de classe de Luyan. Comment un moins que rien comme toi peut-il s'asseoir là? Frère Mian, vous êtes à. Luyan, écarte-toi vite. Donne ta place à Frère Mian. Frère Mian, veuillez vous asseoir. On dit que Frère Mian est maintenant le gérant du restaurant Longyang. En effet, Frère Mian gère maintenant seul un département, avec des dizaines de personnes. Son revenu annuel doit atteindre 7 chiffres, autant que ça. Frère Mian est vraiment un dragon parmi les hommes. Juste de la petite monnaie, ça ne vaut pas la peine d'être mentionné. Frère Mian n'est pas comme Luyan, qui a été jeté de chez lui comme une ordure par une femme, et qui reste assis là sans vergogne. Luyan n'est pas ce que tu penses qu'il est. Ziruo, pourquoi le défends-tu? Perdre ton temps à lui parler. Tu devrais plutôt me regarder, moi. En quoi ne suis-je pas plus fort que lui? Que dirais-tu de m'essayer ce soir? Frère Mian, ne plaisante pas comme ça. Ai-je l'air de plaisanter? Enlevez vos pattes de chien de moi. Luyan, qu'est-ce qui te fait croire que tu es si génial? Comment oses-tu me défier? Tu es là pour profiter, grâce à Frère Mian. C'est Frère Mian qui paie ce repas. Sans Frère Mian, comment aurais-tu pu entrer ici? J'ai aidé le restaurant Longjiang à atteindre une performance sans précédent. Luyan, tu n'es qu'un vantard et un bon à rien. Qu'as-tu à te vanter devant moi? Frère Mian, calme-toi. Ne t'abaisse pas à son niveau. Tu as raison. M'abaisser à son niveau ferait que les gens ne pourraient plus distinguer qui est le vrai bon à rien. Liziru, je peux t'offrir la vie que tu désires. Mais Luyan, ce bon à rien, ne peut rien t'offrir du tout. Si je suis un bon à rien, alors vous êtes encore pire qu'un bon à rien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous ne me croyez pas, qu'il en soit ainsi. Pour l'amour de nos camarades de classe, je ne me disputerai pas avec vous. Qu'est-ce que tu fais semblant de faire? Gérant Wang, votre vin. Je lui ai dit d'aller la chercher. J'ai sorti mon meilleur vin. Quelle sorte de blague est cela? Vous avez dû vous tromper de livraison. Cette bouteille de Romanée Conti fait partie de la réserve privée de mon patron. Elle vaut plus de 2 millions. Je n'ai même pas eu l'occasion d'y goûter. Quelqu'un de son calibre, comment pourrait-il se permettre de la boire? Ce n'est pas le mauvais manager Wang. Très bien, vous pouvez y aller. Fenlin, explique-moi ce qui se passe avec ce vin. Ce n'était effectivement pas le vin que j'avais mis de côté. Frère Mian, vous n'avez pas tort non plus. Comment pourrais-je être digne de boire un vin aussi raffiné? Je sais. Sûrement, le patron doit récompenser notre frère Mian pour son excellente performance. Le patron savait que frère Mian avait une réunion aujourd'hui, alors il l'a spécialement envoyé. Oui, le patron m'accorde effectivement une grande valeur. Bien, ce n'est pas une simple haute estime. Donnez un vin aussi cher comme ça. Frère Mian, quand vous réussirez dans le futur, ne m'oubliez pas. Ziruo, as-tu entendu à quel point je suis impressionnant maintenant? Que dirais-tu de venir chanter avec moi plus tard? Ne perds pas tes pensées sur ce bon à rien. Oui.
Notre frère Mion est si remarquable. Qu'attendez-vous? Aujourd'hui, nous allons partager ce vin. Que tout le monde y goûte. À ce vin d'une valeur de 2 millions. Et voyons quel goût il a. Wang Mian, Je vous conseille de ne pas l'ouvrir, ce serait mieux. cette bouteille de vin n'est pas pour vous. Tu cherches délibérément les ennuis, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour moi. Serait-ce pour un bon à rien comme toi? Exactement. Tu prends vraiment un doigt et tu veux le bras. N'as-tu pas peur de tomber d'eau? Je l'ai ouvert. Vois-tu quelque chose se passer? Frère Mian, il ne fait que se moquer de lui-même. Il ne réfléchit même pas correctement. Le patron du restaurant Longjiang, comment pourrait-il le donner à quelqu'un comme lui, en cadeau? Un si bon vin, une vie misérable comme la tienne, n'est pas assez béni pour en profiter, donc je ne le partagerai pas avec toi. Et le vin a-t-il été livré? Il a déjà été livré. Bien. Frère Mian, pourquoi ne pas accorder une gorgée à ce bon à rien? Sinon, quand aura-t-il jamais l'occasion de boire un vin aussi raffiné? Pas de problème. Même lui donner autant serait du gâchis. Tu veux boire? Lèche ma chaussure jusqu'à ce qu'elle soit propre. Salaud. Alors bois-le comme un salaud. Tu es trop insultant. Luyan, bois le mien. Non. C'est mon vin, c'est moi qui décide. Aujourd'hui, il doit le lécher pour boire. Vous êtes trop ennuyeux. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Mon ami s'impatiente d'attendre. Si tu ne lèches pas ce vin jusqu'à ce qu'il soit propre, ne pense même pas à quitter ce salon privé aujourd'hui. Bois le mien. Comment oses-tu? Patron. Ce bon à rien est venu dans notre restaurant pour escroquer de la nourriture et des boissons, et a même prétendu que ce vin était un cadeau de votre part. Je lui donne juste une leçon, en lui faisant savoir ce que sont les règles. Qu'est-ce que tu dis? Merci patron pour le vin de jour. À partir de maintenant, je ferai en sorte que les performances du restaurant Longjiang atteignent de nouveaux sommets. Tu dois être aveugle. Ce vin est pour mon frère Lu. Quel droit as-tu de le boire, patron? L'avez-vous confondu avec quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un récemment chassé par une femme, un bon à rien. Nous avons été camarades de classe pendant tant d'années, je ne me tromperai pas. C'est mon sauveur. Souviens-toi de ça. Patron, je suis désolé. J'étais aveugle et je vous ai déshonoré. Je suis désolé, Luyan. Non, monsieur Lu. J'étais vraiment aveugle. Tu es généreux de pardonner cette erreur à ce misérable. Veuillez me pardonner cette fois. Frère Lu. Tout est la faute de mon subordonné, pour avoir mal géré les choses, et vous avoir causé du tort. Sa punition dépend entièrement de vous. D'accord. Lèche le vin dans cette assiette. Je te pardonnerai. Luyan ne va pas trop loin. Tu vas trop loin. Tout à l'heure, quand tu as spatulé du vin sur ma chaussure et m'as forcé à le lécher, pourquoi n'as-tu pas dit « tu vas trop loin » ? Monsieur Zhao, cette affaire, je te la laisse toujours le soin de la gérer. Je ne veux plus perdre de mots avec lui. Frère Lu est encore trop indulgent. Je ne suis pas si indulgent. Tu es viré. Patron. J'ai encore une femme, des enfants et des parents âgés à soutenir. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Patron. Il n'y a absolument aucune place pour la discussion à ce sujet, que quelqu'un l'emmène. Non. Même si je n'ai aucun mérite, j'ai fait des efforts. Dépêchez-vous, patron. Patron, non. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Patron. 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 Mon cher Lu. À l'origine aujourd'hui, je voulais t'offrir un bon repas. Je ne m'attendais pas à ce que ça finisse ainsi. Quoi? Luyan est en fait l'invité d'honneur de Monsieur Zhao. Je l'ai vraiment mal jugé. Donc notre ancien camarade de classe est la personne importante après tout. Luyan. Ceci. Nous plaisantions juste tout à l'heure. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Quelle bande de snobs. C'est bon, Monsieur Zhao. L'affaire n'a-t-elle pas déjà été résolue? Monsieur Lu, que diriez-vous de ceci? Venez dans mon salon privé chambre céleste numéro 1. J'ai préparé pour vous notre meilleur banquet. D'accord. Allons-y. Wang Qianqian, pourquoi m'appelles-tu? Quelque chose de grave s'est produit. Yao Yao a été enlevé. Quoi? La villa de la famille Zhou. Arrête de te débattre. Attends juste sagement que je m'amuse avec toi. Rien que d'y penser, ça m'excite. Espèce de vaurien, tu ne sais que faire du mal aux gens dans leur dos. Qui t'a donné le courage de parler ainsi à ce jeune maître?
Laisse-moi juste t'embrasser sagement, d'accord? Maintenant, toi. Tu veux toujours jouer avec moi. Le jeu loyal et inébranlable, c'est ça. Bien. Je vais m'occuper de toi tout de suite. Tu as quelques compétences. Tu peux même trouver cet endroit, n'est-ce pas? Cette chose tienne a déjà été estropiée par moi. Quoi? Penses-tu encore à ces choses irréalistes? Toi. Il s'avère donc que tu n'y arrives pas après tout. Tu m'as fait une peur bleue. Même si je ne peux pas le faire. J'ai toujours mes subordonnés. Aujourd'hui, je vais te laisser voir comment ces deux-là vont s'amuser avec elle. Zuen, ose laisser tes subordonnés. Faire un geste, c'est juste. Qu'il la touche ou non, ça ne dépend pas de toi. Mademoiselle Liu, ton petit amant est là. Dépêche-toi de lui dire quelques mots. Sinon, dans un instant, ta bouche n'aura pas le temps pour ça. Luyan, sauve-moi vite. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. La mort est imminente. Et tu joues encore à des jeux avec moi ici. Est-ce un drame romantique, vous deux? Occupez-vous d'elle tout de suite. Oui. Vous deux, si vous ne voulez pas finir comme Zuen, une personne inutile et asexuée, disparaissez de ma vie immédiatement. Tu es plutôt arrogant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu m'as fait? Vous deux, idiots inutiles. Allez l'attraper. Grand frère, notre force vitale est plus importante. Ce plaisir romantique, je n'en veux plus. Inutile, incapable de réussir, mais plus que capable d'échouer, sortez. Zuen, maintenant, il n'y a plus que toi. Si tu as des dernières paroles, dis-les maintenant. Si vous vous approchez davantage, je l'étrangle immédiatement. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tes 7 méridiens et 8 collatéraux ont été scellés par moi. Tu deviendras peu à peu un état végétatif. Finalement, seuls tes yeux pourront bouger. Si cela ne peut pas être annulé à temps, alors prépare-toi à passer le reste de ta vie au lit. Tu m'as tendu un piège. C'est de ta faute. Luyan, soignez-moi vite. Dépêchez-vous. Fais venir ton père à ma porte et me supplie à genoux. Sinon, tu seras paralysé à vie, mou et faible au lit. Vous osez provoquer notre famille Zhu. Notre famille Zhu ne vous laissera pas vous en tirer. J'attendrai ta famille Zhu. Luyan, reviens ici. Reviens. Je vais te verser un verre d'eau. Ne pars pas, j'ai un peu peur. D'accord, je n'irai pas. Je resterai ici avec toi. Pendant ce temps, je t'ai causé trop de problèmes. Je suis désolé. De quelle bêtise parles-tu? Pendant ce temps, je t'ai aussi causé pas mal de problèmes. Je voudrais vous demander. Me protégeras-tu toujours? Suis-je trop dépendant de toi? Oui, je te protégerai toujours. Tant que tu es à mes côtés. Je ne te laisserai subir aucun tort. C'est tellement bien de t'avoir. Fille, Zhu Jianshan, le chef de la famille Zhu. comment a-t-il pu finir comme ça? Monsieur Zhu, la maladie de votre fils. Nous sommes vraiment à bout de ressources. Nous avons essayé toutes les méthodes possibles, mais il n'y a eu aucune amélioration. Même si c'est incurable, il faut traiter. À quoi bon la famille vous garde-t-elle? À moins qu'un médecin divin sans pareil n'intervienne. Sinon aucun médicament ne peut le guérir. Inutile hors de ma vie. Quoi qu'il arrive, je dois te guérir. Majordome, maître. Invitez rapidement le divin médecin Zhu ici. Maître, le divin médecin Zhu ne fréquente plus. Notre famille Zhu depuis longtemps. Quoi? Savez-vous qui a fait du mal au jeune maître à ce point? C'est la propriétaire de la boutique d'antiquité de Lu et son assistant. L'assistant a pour nom de famille Lu. Je comprends. Si cette rancune n'est pas vengée, alors je porte le nom de Zhuova. Ce sont les derniers arrivages. Expertise confirmée. 10 fois la compensation pour les contrefaçons. C'est vraiment bien. Qui est le gérant ici? C'est le chef de la famille Zhu. Pourquoi est-il ici? Il arrive de manière agressive. Il semble qu'il soit là pour causer des problèmes. Quelle affaire avez-vous tous les deux? Je suis ici pour vous donner de l'argent.
Que voulez-vous dire? N'aimez-vous pas l'argent? Cet argent, cela suffit pour l'envoyer en enfer, vous. Plutôt que de vous laisser gagner de l'argent malhonnête. Autant vous envoyer directement. Dépensez l'argent des enfers. Ouvrez tous ses yeux et regardez. Ceci est la boutique d'antiquités qui l'ont ouverte. Ils sont toujours gagnés de l'argent malhonnête. Quoi? Comment est-ce possible? Il vous faut des preuves pour faire de telles affirmations. De quel droit dites-vous que nous gagnons de l'argent malhonnête? Regardez. Faut une contrefaçon. Faut une contrefaçon. C'est vraiment une contrefaçon. Mon subordonné est gentiment venu fréquenter votre commerce. Il compte les acheteurs inexpérimentés. Pour un article aussi grossièrement fabriqué, ils osent demander 5 millions. Si ce n'est pas de l'argent malhonnête, qu'est-ce que c'est? Ce vase vaut 5 millions. Il s'est fait arnaquer. Alors c'est chose que j'ai acheté avant. Aurais-je pu me faire arnaquer aussi? S'il vous plaît, écoutez toute mon explication. Nous n'avons vraiment pas gagné d'argent malhonnête. Ce sont des marchands malhonnêtes. Je veux un remboursement. Tout le monde, vous pouvez obtenir un remboursement. Mais permettez-moi d'abord de résoudre cette affaire. Une fois que la vérité sera révélée, il ne sera pas trop tard pour rembourser l'argent. S'il vous plaît, tout le monde, restez calme. S'il vous plaît, vous devez nous croire. Je n'ai jamais vendu cet article. Alors dites-moi, quel est le problème avec ce vase? Toutes les antiquités ici ont été personnellement sélectionnées par moi. Il ne peut absolument pas y avoir de contrefaçon, sauf si quelqu'un a de mauvaises intentions. Et remplacer l'antiquité. C'est vrai? Le jugement de Monsieur Lu a toujours été précis. Son jugement a toujours été précis. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'arnaquerait pas les gens. Êtes-vous en train de sous-entendre que je suis venu délibérément chercher Coel? Quelle blague! J'ai des refus en main. Vous pouvez mentir. Mais ces factures ne mentiront pas. Regardez tous ces chiffres. Ces factures pourraient-elles être fausses? La preuve est irréfutable. Qu'avez-vous d'autre à dire? Oui, ce sont des marchands malhonnêtes. Rendez-nous notre argent. Que se passe-t-il ici? Ils vendent des faux et gagnent de l'argent malhonnête. Je suis ici pour exiger une explication. Ils ont toujours gagné de l'argent malhonnête, Maître Ma. Vous devez être prudent. Maître Ma, ceci est un coup monté délibéré de la famille Zhu. Vous ne pouvez pas parler à la légère. Si vous en avez la capacité. Vous devriez également présenter la preuve pour que tout le monde la voie. Bien sûr que je l'ai. Premièrement, cette facture est bien la nôtre. Alors qu'avez-vous d'autre à dire? C'est bien que vous l'admettiez. Cependant, cette bouteille n'est pas la nôtre. Mais quelqu'un a délibérément essayé de le remplacer. Et cette personne n'est autre que le régisseur Zhu. Vous racontez des bêtises? Si vous voulez prouver votre innocence, c'est très simple. Montrez simplement votre main. Et c'est tout. Qu'essayez-vous de faire? J'aimerais voir qui ose. Sous les yeux de mon Ma, causer des problèmes. Il a effectivement changé de couleur. C'est incroyable. Que se passe-t-il ici? Messieurs, vous ne le savez peut-être pas. Pour protéger les antiquités dans la boutique, j'ai appliqué une couche de peinture sur toutes les antiquités de la boutique. Cette peinture change de couleur au contact de l'eau. Et elle est difficile à enlever si elle touche la peau. Quiconque a touché l'antiquité peut l'essayer. Il semble que Monsieur Lu avait raison. Exact. Cette bouteille n'a en fait pas changé de couleur. Il semble que nous lui ayons fait du tort. Celui qui n'en a été, Maître Zhu. Zhu Jianshan. Expliquez clairement ce qui s'est passé ici. Ce petit vaurien a osé m'accuser. Maître, c'était vous. C'était exact, c'était moi. Tout cela parce que j'étais désireux de venger le jeune mec. Cela m'a poussé à cette mesure désespérée. Maître Zhu a vraiment joué. Un bon coup. Ce coup, sacrifier un pion pour sauver la tour, est vraiment excellent. De quoi parle le patron de... Je ne comprends pas. Je m'excuse. C'était dû à un moment de discipline. Je vous ai tous fait rire. Allons-y. Luyan. Ne soyez pas trop suffisant trop tôt. Cette affaire n'est pas terminée. As-tu quelque chose en tête? Il manque un compte à la boutique. Le directeur Saint a précédemment versé un acompte et a pris un lot d'antiquités, mais le paiement final n'a pas encore été transféré. Est-ce le directeur Saint du groupe Longjiang? Je me souviens. La date limite de paiement est passée il y a plusieurs jours.
Oui, que devons-nous faire? J'attends toujours ce paiement. Pour commander d'autres marchandises. Si nous n'avons pas cet argent, la chaîne de capitaux de la boutique sera rompue. Êtes-vous en train de dire que ce directeur sain n'a pas l'intention de payer sa dette? Ne t'inquiète pas. Demain, j'irai avec toi le trouver. Groupe Longiang. Directeur San, le directeur du groupe Longiang. Pourquoi êtes-vous ici? Directeur sain, nous ne voulions pas vous déranger. Mais la date limite pour le paiement final est dépassée de plusieurs jours. Quand transférerez-vous l'argent? Quel paiement final? L'argent pour les antiquités. Ne vous l'ai-je pas déjà donné? Directeur sain, la dernière fois, vous avez payé un acompte. N'avions-nous pas convenu? La méthode de paiement était acompte plus paiement final. Je vous considère comme un client important. Je vous ai laissé prendre les marchandises en premier. Le contrat que vous avez fourni, je l'ai apporté pour que vous le voyiez. Est-ce cela? Je vois que la date sur notre contrat est déjà expirée. Dans ce cas, la question du paiement final n'est plus valable. Comment pouvez-vous dire cela? Être en retard constitue votre rupture de contrat. Nous ne vous avons même pas demandé de compensation encore. Rupture de contrat. C'est clairement écrit dans le contrat. La méthode de paiement. Maintenant que la date de paiement est passée, quel paiement suis-je censé effectuer? Quant à la compensation, c'était encore plus absurde. N'avez-vous pas peur de mon action en justice? Poursuivez-moi en justice. Avez-vous le pouvoir de faire cela? Avez-vous des preuves? Montrez-les alors. Directeur San, comptez-vous agir comme un vaurien? Tant que nous pouvons encore parler correctement maintenant. J'espère que vous saisirez cette opportunité. Gamin, qui crois-tu être? Savez-vous à qui vous parlez? Je suis un directeur du groupe Longiang. Si j'étais vous deux, je rentrerais immédiatement chez moi maintenant. Au lieu de me provoquer constamment ici. Qui est ce qui a provoqué notre directeur San? Pourquoi es-tu ici? Bien sûr que je suis venu te voir te ridiculiser. Patron Shen, je suis juste tombé sur deux idiots ingrats. Pardonnez-moi ce spectacle. Le père de Shen Zemi. Je veux juste les voir. Recevoir une leçon. Alors veuillez patienter. J'étais justement sur le point de m'occuper de deux. Je savais que le directeur San ne me décevrait pas. Ces gens ont juste besoin d'une bonne leçon. Patron Shen. Et il est venu avec lui. Vous êtes le père de Shen Zemin. C'est bien que vous le sachiez. C'est donc vous qui avez causé des problèmes. S'il y a quoi que ce soit, attaquez-vous directement à moi. Il n'est pas nécessaire d'impliquer Luo Yao. Vous me faites passer pour trop gentil. Pas seulement elle. Tous ceux qui t'entourent subiront les conséquences. Pour ce que tu as fait à mon fils, je te ferai petit à petit me le payer. C'était son propre fait. Tu oses encore répondre. Tu as mis la famille Shen en colère, attends juste la mort. Sans cet argent, ta chaîne de capitaux va bientôt rompre. Attends juste de fermer ton entreprise. Comportement méprisable. N'osez jouer des tours que derrière le dos des gens. Directeur San, je vous conseille maintenant. Pour régler rapidement le paiement final. Votre sort pourrait encore être meilleur que celui de Shen Zemin. N'osez pas mentionner mon fils. Ordure. C'est le groupe Longiang. Pas un endroit où tu peux te permettre de te vanter. Osez menacer le manager Sain. Bientôt tu entreras debout et sortiras horizontalement. Je ne paierai tout simplement pas. Que pouvez-vous me faire? Manager San. Si vous utilisez de telles tactiques méprisables, ce qui se passera si le président du groupe Longiang le découvre? Le président du groupe Longiang pourrait-il prendre le parti d'un bon arien comme toi? Je crains que si le président arrive, votre sort sera encore plus funeste. Alors nous verrons. Ne t'attends pas à ce que ces quelques coups de chance te protègent toute ta vie. Je te le dis, au groupe Longiang, personne ne peut te protéger. Zhang Tonton, alors tu seras déçu. Président Zhao, puis-je vous demander de venir un instant? Luyan, fais-tu encore semblant? Tu ne crois pas vraiment que nous croirions que tu connais le président du groupe Longiang, n'est-ce pas? Est-ce ce qu'un bon arien comme toi est même qualifié?
Il vaut mieux ne pas déranger le président. Je vais trouver quelqu'un pour les escorter dehors. Garde. J'aimerais voir. Qui vous comptez escorter dehors? Président. Il est vraiment arrivé. Frère Lu, veuillez vous asseoir. Vous êtes enfin arrivé. Mes excuses pour l'hospitalité insuffisante la dernière fois. Cela n'a cessé de me préoccuper. Je n'avais pas prévu qu'au jour vous viendriez dans mon établissement. Président Zhao, à l'origine je ne voulais pas vous déranger. Mais malheureusement vos subordonnés causent des problèmes sans discernement. Dans mon groupe Longjiang. Qui est ce qui ose manquer de respect à mon frère Lu? Qui a une telle audace? Président Zhao, vous devez nous rendre justice. 7. Lu Yao, ma petite amie. Quel couple vraiment assorti? Belle-sœur, soyez assurée que si les problèmes surviennent à l'avenir, informez-moi et je les résoudrai pour vous. Président Zhao, vous êtes une personne d'intégrité et de compréhension. Ce directeur saint nous a commandé une cargaison d'antiquités, mais a constamment retardé le paiement final. C'est sur le point de ruiner mon établissement. Manager-san, quelle est la situation? Président, ils font tous les deux des affirmations non fondées et sont venus ici pour m'accuser faussement. Je ne les connais absolument pas. Il calomnie le manager saint. Ces antiquités étaient sans équivoque un cadeau de notre famille Shen. En effet, je les ai présentés au manager-san. Que faire? Président Zhao, il n'est pas nécessaire que vous vous inquiétiez, car la vérité est du côté du manager-san. Que faites-vous? Mes excuses, ma main a glissé. Cependant, cela n'a pas d'importance. Ce contrat vient de notre famille Shen. Le contrat fourni au manager saint. Nous allons simplement préparer une autre copie. Mais pourquoi es-tu si agité? Cela n'a aucune importance pour toi. Qu'est-ce que cela signifie? Vous employez des stratagèmes, juste devant moi maintenant. Vous faites preuve d'une audace considérable. Président Zhao, il manque de toute preuve. Et pourtant vous les croyez. Patron, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Je vais immédiatement les faire escorter dehors tous les deux. Ils osent m'accuser faussement ici. Leur audace est vraiment immense. Très bien. Très bien, très bien. Président Zhao, il n'y a pas lieu d'être en colère. Il y a aussi une autre preuve, située à l'intérieur de cette bouteille. J'ai laissé une marque dans cette bouteille. Il suffit d'y projeter une lumière UV. Les 3 points apparaîtront. Impossible. Exactement. Impossible absolument. Il nous fait juste perdre notre temps. Est-ce vrai ou faux? Un seul regard suffira. Pourquoi paniquez-vous? Il y a vraiment 3 points. Comment expliquez-vous cela? C'est impossible. Ce doit être un piège de Luyan. Luyan, tu es vraiment méprisable. Un piège après l'autre. Attendant que j'y tombe. Vous osez douter de Monsieur Lu, devant moi? Avez-vous oublié? C'est le groupe Longjiang. Pourquoi criez-vous et hurlez-vous ici? Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Zhao, je n'ai pas osé, comment aurais-je osé? Que se passe-t-il ici? Depuis que la famille Zhu est venue causer des problèmes la dernière fois, j'ai placé une marque sur chaque antiquité. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit réellement utilisée. C'est tout à fait vous, comme prévu. Maintenant, la preuve est concluante. Qu'avez-vous de plus à argumenter? Président, ceci n'est qu'un malentendu, un malentendu. N'est-ce pas? Sur mon téléphone, j'ai aussi notre historique de discussion. Est-ce aussi un malentendu? Dégagez. Vous avez réellement utilisé le nom de l'entreprise pour faire une telle chose. Et avez même essayé d'insulter mon frère Lu. Cherchez-vous la mort. Sortez. Je vais leur transférer le paiement immédiatement. Ce n'est plus une question d'argent maintenant. Vous avez maintenant nui à la réputation du groupe Longjiang. Patron, ceci est entièrement l'œuvre du patron Shen. Tout ce que j'ai fait était à sa demande. Son but en faisant cela était de piéger Luyan, pour venger son fils. Vous rejetez tout cela sur moi. Mais c'est vous qui avez eu toutes les idées. Vous avez pris mon argent, et avez même détourné toutes les antiquités. Pourquoi ne mentionnez-vous pas cela? Président, s'il vous plaît, n'écoutez pas ces bêtises. Monsieur Shen, vous faites en sorte que mon groupe Longjiang porte la réputation d'un mauvais payeur. Monsieur Zhao, il doit y avoir un malentendu entre nous.
Mais je ne m'attendais pas à ce que cet idiot implique votre entreprise. Tout est de sa faute. Je vais m'occuper de lui. Mais monsieur Chen, vous avez causé à notre entreprise de subir de graves dommages à sa réputation. Cela s'est déjà répandu. Selon une estimation prudente, il y aura une perte de 500 millions. 500 millions. Comment comptez-vous rembourser ces 500 millions? Je n'ai pas autant d'argent. Vous pouvez utiliser votre entreprise comme garantie pour la dette. Non. C'est l'héritage de génération de ma famille. Puis-je rembourser lentement? Que vous payiez ou non, cela ne dépend pas de vous. Cet après-midi, j'enverrai quelqu'un pour livrer le contrat à votre résidence. Soit vous signez le contrat, soit vous allez en prison, vous choisissez. Notre famille est ruinée. Oncle, partons vite. Oncle Chen. Espèce de bon à rien. C'était entièrement votre terrible idée. Vous avez complètement ruiné notre famille. Oncle Chen, comment peux-tu me blâmer pour ça? Le président du groupe Longyang. Qui aurait pu savoir qu'il viendrait? Ce doit être Luyan, le piège de ce bon à rien. Je vous donne 3 jours. Soit vous récupérez l'entreprise pour moi, soit vous allez en prison pour ma famille Chen. Luyan. Tu m'as fait tellement de mal. Je ferai en sorte que ta vie soit pire que la mort. Président, ils ont tous compensé. Cela signifie-t-il que je suis tiré d'affaire? La tante du nettoyage a été malade récemment. Alors vous allez nettoyer les toilettes. À partir de maintenant, 3000 yuan par mois seront directement déposés sur le compte de l'entreprise pour compenser les pertes que vous avez causées cette fois, jusqu'à ce que ce soit entièrement payé. C'est une insulte? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez le groupe Longyang. Je dirai à toute l'industrie de vous mettre sur liste noire, pour que vous ne trouviez jamais de travail de votre vie. D'accord, je vais nettoyer les toilettes. Je vais nettoyer les toilettes. Frère Lu, j'ai transféré l'argent sur votre compte. Jetez un œil. 9 chiffres. Pourquoi y a-t-il tant de surplus? Tout cela est dû à ma gestion laxiste de mes subordonnés. Considérez le reste comme une compensation pour vous tous. Mais vous n'avez pas besoin de donner autant, n'est-ce pas? Vous êtes mon sauveur. Ne soyez pas si poli. Merci président Zhao. Quelle parfaite entente. Quand vous vous marierez tous les deux, vous devez m'inviter. Absolument, absolument. Tu es moi. À quoi bon vivre? Philip, ne sois pas comme ça. Je vais absolument te soigner. Maître, les personnes que vous avez appelées sont arrivées. Sur cette carte se trouve la majorité des actifs de la famille Zhu. The film was translated Quiconque peut capturer and le lien vivant. narrated by M Media. Cette carte sera à lui. Souvenez-vous. Vous devez capturer le lien vivant. Je vous le tue de mes propres mains. Oui. Puisque vous êtes là, sortez. Vous êtes Luyan. Vous n'avez pas l'air amical. Qui êtes-vous tous? Vous n'êtes pas qualifié pour le savoir. Je vous conseille de venir avec le docilement. De cette façon, vous pourrez éviter les douleurs physiques. Il m'est difficile d'obtempérer quand vous dites cela. Jeune homme, ne soyez pas trop arrogant. Si vous n'étiez pas encore un tant soit peu utile, votre tête serait déjà entre mes mains. Donc vous êtes en train de dire. Vous pensez que vous êtes très puissant, c'est ça? Dans tout Jiangbei, ceux qui peuvent nous ignorer sont rares. Vous êtes le premier. Vous le regretterez bientôt. Ce devrait être vous qui regrettez, n'est-ce pas? Pas moi. Ne pensez pas que vous avez des compétences qui peuvent nous vaincre. Allez-y. Quelle arme maléfique avez-vous utilisée? J'ai utilisé les aiguilles du dragon divin à 9 plis pour sceller vos portes de poux. En moins d'une demi-heure. Vous saignerez par cet orifice et mourrez. Ne dites pas que je ne vous ai pas donné votre chance. Parlez. Qui vous a envoyé? Ne me tuez pas. C'est Zhu Jianshan qui m'a envoyé pour vous tuer. Zhu Jianshan, le chef de la famille Zhu. Il nous
nourris vraiment toujours de mauvaises intentions. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore une utilité pour vos vies. J'ai une faveur à demander. Aujourd'hui sera le jour où la famille Zhu périra. L'avez-vous déjà attrapé? Mais vous n'avez pas attrapé Luyan. Pourquoi êtes-vous revenu? C'est bien vous qui avez envoyé des gens pour me tuer. Dommage qu'il n'ait pas fait le poids face à moi. Comment est-ce possible? Les démons jumeaux de Jiang Bei n'ont même pas pu vaincre un beau rien comme vous. Vous n'avez pas besoin de savoir cela. Aujourd'hui, je suis venu régler mes comptes avec vous. Régler des comptes, je ne pourrais pas demander mieux. Vous avez estropié mon fils, nous laissons allaiter. Comment devrions-nous régler cette dette? Il m'a provoqué à plusieurs reprises. Et a même kidnappé ma petite amie, tentant de la violer. Ce sont toutes les conséquences de ses propres actions. Et vous, sans distinguer le bien du mal, avez délibérément engagé des assassins pour tuer. Comment devrions-nous régler cela? Ceci est le territoire de ma famille Zhu. Que pouvez-vous faire? Si vous guérissez mon fils aujourd'hui, je vous laisserai un cadavre intact. Si vous voulez que je guérisse votre fils, vous le pouvez. Agenouillez-vous et suppliez-moi. Avant donc. Aujourd'hui, je vais vous déchiffrer en 10 000 morceaux. Garde. Garde. Êtes-vous tous sourds? Les membres de la famille Zhu ont tous été maîtrisés. Comment est-ce possible? Maître Ma, ancien Dong, pourquoi êtes-vous ici? Quelqu'un veut faire du mal à mon sauveur. Comment pourrions-nous ne pas venir? Votre sauveur est Luyan. Vous osez faire du mal à mon sauveur. Zhu Jianshan, êtes-vous fatigué de vivre? Mais il a fait du mal à mon fils. En tant que père, je dois venger cela. Si Maître Na souhaite agir aujourd'hui, alors donnez une mort rapide à ce Zhu. Vous venez mourir. Ceci est vos preuves criminelles de toutes ces années. Pendant que vous êtes en prison, avant que vous n'expiez les péchés que vous avez commis, vous venez mourir à la moindre chance. Vous tous. Frère Lu, comment voulez-vous gérer cela? Tout dépend de votre parole. Papa, je suis guéri. File-le. Tu es guéri. C'est merveilleux. La famille Zhu m'a provoqué en premier. Mais leur crime n'est pas passible de la peine de mort. La nature d'un guérisseur est d'être bienveillant. Aujourd'hui, je lui laisserai la vie sauve. Mais s'il me provoque à nouveau à l'avenir, je ne montrerai aucune pitié. Je n'être lu. The Vous film êtes vraiment was des rayons et bon. translated Ma famille and Zhu a pris le narrated mauvais by chemin. M Media. Tant que mon fils a bien, c'est tout ce qui compte. Les erreurs que j'ai commises, je les expierai. Papa, La famille Zhu quittera Jiang Bei à partir de maintenant. Il ne reviendra jamais. Tante, comment vous sentez-vous? Je vous ai spécialement apporté des toniques. Tante va bien. Regarde, mon fils. Pourquoi as-tu laissé Yao Yao dépenser autant? Merci Yao Yao. Maman, tout cela est la bonne intention de Yao Yao. Je veux aussi vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je veux épouser Yao Yao. Elle, c'est la personne avec qui je veux passer ma vie. Tante, nous nous aimons vraiment. Yao Yao, mon fils. Maman est d'accord. J'accepte votre mariage. Dépêchez-vous de le faire. Merci tante. Maman, C'est génial. Luyan, Luo Yao, acceptez-vous tous les deux de passer le reste de votre vie ensemble? Je m'oppose. Je suis enceinte de l'enfant de Luyan. Elle est enceinte de 2 mois. Mon frère Lu n'est pas ce genre de personne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Luyan. Vas-tu vraiment renier ta propre chair et ton propre sang? Luyan, que se passe-t-il? Liu Yao, crois-moi, je ne l'ai absolument jamais touché. Ma vie est si amère. Mon enfant, papa n'a pas besoin de toi. Maman ne peut que t'emmener sauter dans la rivière. N'avez-vous pas dit que vous étiez enceinte de 2 mois? Alors, allons à l'hôpital. Laissez-moi faire un test de paternité. Si c'est le mien, je le reconnaîtrai. Mais si ce n'est pas le cas, vous faites obstacle à mon mariage et je vous prendrai la vie. Toi, Qu'attendez-vous? Allez-y maintenant. non, non, Luyan. J'avoue que j'ai simulé la grossesse. Toi ne me tues pas. C'est bien que vous l'admettiez. Zhang Tongdong, vous avez essayé tous les moyens possibles pour me piéger, et vous n'êtes toujours pas repentante. Aujourd'hui, je vous ferai subir la punition appropriée. Luyan, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est juste pour vous laisser expérimenter la souffrance que j'ai endurée à l'époque. Emmenez-la.
C'est vraiment satisfaisant. Je le savais. Mon frère, lui, n'est pas ce genre de personne. Oui. Allez, continuons le mariage maintenant. Continuez, continuez. D'accord, d'accord. Luyan, Luo Yao, acceptez-vous tous les deux de passer le reste de votre vie ensemble? Oui. Je le veux.